les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour la deuxième partie de ma cartothèque sur la mer, parce que moi c'est un élément, l'eau, que j'aime énormément. Pourtant je suis un signe de feu, mais j'ai une énorme attirance pour l'eau, pour la mer, etc. Je voulais, d'abord on va se mettre un petit encens, Mother Earth. Celui-ci je l'aime beaucoup et on le trouve à l'espace culture. Je vais essayer de pas mettre le feu, hop là, voilà, à ma nappe, à mon paréo de Guadeloupe. Hop. Voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Dans ma petite tortue, vous voyez, même mon porte-encens, c'est une petite tortue. Non, on ne le voit pas. On la voit pas. Si je la mets un peu plus loin, vous la voyez là? Elle vous regarde. Oh, toi, je t'en ai mis partout. Bref. Alors, oh, j'en ai mis partout du sable. Voilà. En même temps, on est sur le thème de la mer. Hein, on va pas se plaindre. Donc, on va poursuivre le reste, la suite de ma cartothèque sur le thème donc de la mer. Je vais finir avec le tarot que j'avais laissé avec parmi les oracles que j'aime beaucoup. Donc là on est de nouveau dans un auto-édité de Dame Darcy, le Mermaid Tarot. Il est vraiment incroyable celui-ci aussi. On est dans des illustrations moi qui me font vraiment penser à la BD Hugo Pratt, pour ceux qui connaissent. Dans l'énergie, hein, dans le style, dans l'époque, voilà la boîte. Il est magnifique, des tranches légèrement couleur nude. Là ça se voit pas, pourquoi? Je vais ouvrir, vous ayez les bonnes couleurs. Pour une fois que le 6. Oui, on est en orange nude, légèrement pailleté. Elle a vraiment un univers particulier à elle. Je l'aime beaucoup. Je n'en ai que deux, hein, celui-ci et puis le Alice que je vous ai montré dernièrement. Là, ce sont des cartes beaucoup plus épaisses que le Alice, en cartonné et légèrement légèrement peau de pêche. Et on le voit, hein, il glisse un petit peu moins bien. Bon, à force, il se fait quand même. Je pense qu'il va encore se faire. Mais du coup, celui-ci, je le manipule doucement. C'est un précieux. Voilà. Et je trouve les illustrations magnifiques, dépaysantes et très, très parlantes. Même le fond là, est rouge, on dirait qu'il y a comme des explosions, un coucher de soleil. C'est la fin, on voit bien qu'il y a une fin. La tempérance. Celui-ci il va partir avec moi parce que il est superbe. Je pense que je vais prendre deux tarots, le Mermaid et celui-là. Bah donc mes deux Mermaid tarot et le Landscape. J'aime beaucoup son énergie. J'aime aussi l'irrégularité des écritures.
Ce sont des vrais tableaux. Et on retrouve vraiment les symboles du rider. Mes copines. Moi, c'est avec celui-ci que j'ai connu Dame Darcy. Ça a été tout de suite un énorme coup de cœur. Je crois que c'est mon préféré de tous les jeux qu'elle a pu faire. Il n'est pas forcément... Non, j'allais dire il n'est pas facile, mais si, parce qu'on retrouve bien les codes du rider. Cette mort, j'aime beaucoup. Surtout quand on sait, voilà, les risques que prennent les marins. Et puis ça peut être aussi se noyer dans ses propres émotions. Hein. Puisque quand on est avec des jeux d'eau, on est bien dans les émotions aussi. Celui-là, superbe, le fou. Avec le zéro et plonge à travers. C'est magnifique. Ça, c'est l'illustration de la boîte. Alors, il existe, là j'avais pris comme c'était un énorme coup de cœur, un qui était un peu plus cher parce qu'il a les tranches, c'était un peu un de luxe dans une boîte dure. Et il existe, donc celui-ci il a la taille standard, mais il existe je crois aussi en plus petit. Et puis avec des tranches neutres dans une tote box aussi. Non pas une boîte en dur, ce qui le met à un prix un petit peu plus, voilà, plus abordable. Ça reste de l'auto-édité de toute façon. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai un seul petit Lenormand sur la mer que j'avais pris l'année dernière. Donc ça, celui-ci, vous le trouvez sur la boutique Etsy. Il est en linen. J'aime beaucoup les illustrations. Elle a fait pas mal de petits Lenormand. Celui-ci, vous voyez, il glisse parfaitement. Et elle est où sa fiche de présentation? Ouais, voilà. Donc il s'agit du Tranquille Sea, Lenormand. Donc c'est Laurine Music qui l'a créé. Et donc c'est chez Apothecary. Il date de 2020. Sa boutique Etsy, c'est Apothecary. Elle a toute une série de Lenormand extraordinaires qui viennent dans des petites boîtes comme ça, transparentes. Mais c'est vrai que ça permet de les en dur, de les transporter partout et puis de voir quel jeu on a à l'intérieur. Donc celui-ci, alors je vais le remettre parce que je vous avais dit que j'allais recommencer la vidéo la dernière fois. Il faisait partie de la première vidéo, donc je vais juste le remettre dans l'ordre. Enfin, pas vraiment dans l'ordre, mais j'ai enlevé les différentes cartes. Non, il en reste encore une. Je fais des bêtises. Vous avez le choix. Il fait toujours des jeux avec pas mal de choix à faire entre différentes cartes, celle qui vous parle le plus.
Ah, voilà. Non, il y en a encore un, j'ai vu. Voilà. J'ai séparé toutes les cartes à choix. Hop! Donc c'est un... Et puis j'aime bien, moi, quand on a le choix, parce que des fois, on peut laisser plus de cartes. C'est le Normand, voilà, où elle vous propose, donc sur le thème de la mer, bien sûr, et elle vous propose 2 cavaliers. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. On a 2 cavaliers. On a 2 chiens aussi, un peu plus classique, et puis le phoque, qui est aussi un animal qui est très joueur, et avec lequel on peut tisser de bons liens. Un peu dressé, si je puis dire, hein, comme un chien, c'est-à-dire qu'on peut avoir des échanges et de la connivence avec lui. Et ensuite, on a le choix entre 2 hommes. Ça, j'aime bien aussi, parce que quand on a des couples d'hommes, on peut très bien garder les deux cartes à polarité masculine. Donc une qui est une statue, mais plus réaliste. Et si vous n'arrivez pas à vous projeter dans une sirène, un triton. Et la même chose pour la femme. Voilà, un choix de 2 cartes. Par contre, là, si on le prend, on est un peu dans les cartes traditionnelles du Lenormand, c'est-à-dire qu'on peut les couples peuvent se regarder ou se tourner le dos. Donc ça fonctionne si on a 2 femmes. Ça ne fonctionne si dans ce sens-là, elles peuvent se regarder. Les hommes aussi peuvent se faire face à face ou se tourner le dos, hein, en fonction de la position. Pourquoi il me fait ça là? De la position dans le jeu. Par contre, si on prend les 2 sirènes, si elle regarde par là, on peut dire que son regard est tourné à ce moment-là vers l'homme. Ou s'il se tourne le dos. Ouh, il va m'embêter là ce matin. Quoi? C'est ça qui te gêne? Qu'est-ce que tu as vu? Que tu fais ta focale? Ça, comme ça. Hier, ça marchait bien. Hein? Ah, attendez. Attendez. Pourquoi? C'est où? Bon, je vous reprends. Bon, je vais devoir faire un raccord. En fait, j'avais pas vu, il mettait le flash derrière. Il mettait la lumière, ce qui donnait des reflets. Et il n'arrivait pas à faire sa focale. Bon. Donc voilà pour les cartes d'hommes et de femmes, du chien et du cavalier. Et ensuite, nous avons les enfants, Marie. C'est dans celui-ci dont je te parlais. Donc on a la petite fille, le petit garçon ou les nourrissons, où là on a les 2. Donc on a 3 cartes d'enfants au choix. Pour les familles nombreuses, c'est très bien. Parce qu'on peut laisser tous les enfants. S'il y a un choix du roi aussi, s'il y a un nourrisson. Enfin voilà, on peut aussi laisser parler. S'il n'y en a qu'un, on peut choisir. Celui qui correspond plus à la polarité. Donc 3 cartes d'enfant. Donc vous voyez, ça fait un petit Lenormand avec pas mal de cartes. Et ensuite, j'ai mis où mon jeu? Ah là. Voilà un petit peu l'univers. Donc la lettre, la clé. C'est quoi les poissons? J'ai ma barre de téléphone juste au milieu, la croix. Les oiseaux. Les cigognes. Ça, c'est les poissons. Vous voyez, ça commence.
voyez, il est subtil, hein, parce que le 22, en fait, la fleur, là, elle se divise en deux, et il y a des poissons qui vont par là, et un poisson qui va par là. Et en fait, le 22, c'est la carte des chemins. Voilà. Et ça, c'est la carte des poissons, qui est la numéro 34. Ouh là, il va être embêtant à faire tout le temps sa focale, là. Je vais peut-être baisser un tout petit peu, accrochez-vous. Voilà. Qu'il soit moins sur le fond. Voilà. Donc, ça, je vous ai montré. Oui, on continue avec la tour, qui est un magnifique phare. La lune, très belle aussi. La maison. Le fouet. Du coup, on n'a pas le balai, mais on a le fouet. Le petit renard. Je le trouve beau. Les monts. La montagne. La faux. Vous avez vu les reflets là de l'eau? L'anneau. Le livre. Ah oui, je ne vous l'ai pas mis. Tac, tac. On a aussi 2 livres. Ouverts et fermés. Les secrets et les apprentissages. Des fois, on retrouve les deux sur la même carte. Des livres fermés et des livres ouverts. Moi, j'aime bien avoir les deux. Ça laisse beaucoup plus de possibilités. Du coup, je laisse les deux dans les tirages. Pareil, tous les personnages, j'aime bien quand il y a du monde. Ça, c'est quoi la 5, c'est l'arbre. Le serpent, avec l'anguille. L'étoile. Je trouve ça très sympa. Avec l'étoile de mer, l'ours. Le lys. Le soleil, très lumineuse. Ça, c'est le cercueil. La 20, c'est quoi? La 20. Ah oui, c'est le jardin. Donc c'est la statue au milieu, c'est le jardin public. Vous voyez, celle qui correspond à celle-ci. Le bateau, le bouquet, j'aime beaucoup. Il est très beau, très naturel. Le cœur, les petites souris. Ici, les nuages, l'encre, le trèfle, la clé et la lettre. Je trouve que c'est très, très réussi. C'est pas évident sur le milieu marin. Et, enfin, moi, personnellement, je le trouve très beau. Il y a un tirage, dont je vous montrerai peut-être dans le prochain. Je vais vous montrer les cartes quand elles sont les unes à côté des autres. Et ils disent bien 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme histoire?
d'espoir, plein de rêves. Qui a beaucoup de chance. Donc derrière lui, il est vraiment entouré par la chance, l'espoir, le rêve. Attention, les trèfles, c'est pas non plus des grandes chances, hein, c'est des petites chances un petit peu éphémères qu'il faut choisir. Et pour moi, il va avoir beaucoup d'espoir, il a beaucoup d'espoir de pouvoir découvrir et il va avoir un coup de pouce hein, pour découvrir certains secrets ou s'éloigner même de certains secrets. Enfin voilà, là je fais une lecture comme ça, hein, rapide, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, puisque vous avez vu, les cartes ne sont pas très grandes. On va prendre un jeu de tarot classique. Donc c'est un petit Lenormand qui permet de faire des tableaux. Il y a des tirages aussi qui se font avec, je vous le ferai sur le vlog, des petits Lenormand qui se font entre tarot et petits Lenormand. Voilà, je vais ranger l'autre. Celui que je vous ai montré, c'est le Téléma. C'était mon premier petit Lenormand. Oui, avant de continuer donc du coup avec les oracles, je voulais vous remontrer celui-ci de Jessica Roux. Et j'ai oublié de vous dire que, et d'ailleurs on le voit bien là dans les illustrations, Jessica Roux c'est une illustratrice et elle a notamment fait l'oracle Woodland. Woodland Wonders. Vous savez, cet oracle avec les deux petits, tout dans les tons marrons, avec les deux petits renards des bois. Voilà. Et apparemment, j'ai été voir, elle a fait énormément de livres. Elle a illustré beaucoup de livres. Alors, on va continuer avec un oracle sur la mer que j'aime beaucoup. Un de mes premiers aussi, c'est Atlantis, de Marie Besnier. L'oracle des océans. Je l'aime beaucoup. Déjà parce que c'est un de mes premiers, donc forcément il y a de l'affect. Je lui avais pris les petits choris aussi, mais un an après. Un an plus tard, parce qu'ils n'étaient plus disponibles, parce que dans son livret, elle donne des explications pour les tirages avec les choris. J'ai mis plein de petits coquillages. Donc celui-ci, il a à peu près... voilà l'intérieur. Donc on avait une carte. Mais une de l'année dernière, là je crois qu'elle en a encore. Est-ce qu'ils ont été réédités ou pas? Alors c'était marrant parce que je l'avais acheté sur la grande plateforme qui commence par un A. Et quand je l'ai reçu, il y avait d'autres cartes encore avec. Hein. Et donc ce certificat d'authenticité et en fait un petit mot aussi de Marie. Donc elle passait par la plateforme à l'époque pour les vendre. Et ça venait directement de chez elle et j'avais très peur que ce soit du coup un faux. Et il était au prix de mass market. Là j'ai pas les prix parce que c'est sa maison d'édition, c'est l'édition Atlantis. Mais voilà.
qu'elle vendait à l'époque sur Amazon. J'avais aussi craqué, ben voilà, je l'ai dit, c'est lâché. Ah ben si, là, 38 €, donc un peu plus qu'un mass market. Mais regardez, il y a de quoi lire. Et on a la petite particularité, c'est que si vous voulez marquer vos tirages, vous avez tous les autocollants à l'arrière, en plusieurs exemplaires. Et il y a une petite partie de la vente qui partait pour une association de protection. Est-ce que c'était en Nouvelle-Calédonie? Pour la protection des récifs coralliens, la protection des tortues et le nettoyage des océans en Polynésie. Alors, comment s'appelait cette association? Enfin, c'est marqué quelque part. Voilà. Donc, à chaque fois, on a l'illustration. Et c'est super, c'est très très bien écrit. On a plein de tirages aussi. Énormément de tirages. Enfin, énormément. 1, 2, 3, 4, 5 tirages, ce qui est déjà bien. On a des poèmes, elle présente sa vie aussi, sa découverte avec la Nouvelle-Polynésie, son lien avec ces lieux-là, son lien aussi avec l'océan. Et pour chaque carte, donc vous voyez, on a des mots-clés, on a la symbolique, c'est très bien écrit, hein. On a sa place dans le tirage et l'utilisation pour un éveil personnel. Donc il y a moyen de... C'est vraiment très agréable à lire, un peu comme des histoires. Oui, il y en a beaucoup, hein. J'ai jamais osé les utiliser. Et ici, vous voyez, vous pouvez tirer la carte et puis vous faire une représentation, coller les petits autocollants pour voir un peu les énergies tout au long de l'année. Là, vous avez des tirages sur lesquels vous pouvez les coller aussi et indiquer. Vous voyez, les différents tirages. Voilà, tous ces tirages sont là. Et à la fin, c'est ça que je voulais dire, il y a aussi une petite partie, elle est où? Voilà, tirage avec les choristes. Donc un tirage avec 4, 1, 2, 3, non pas 1, j'ai n'importe quoi. Voilà comment les purifier. Et oui, avec 4. Et les différentes significations, une petite numérologie, les lettres, les choristes et les cartes. Voilà. Comment interpréter aussi les rêves. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros travail. Et donc derrière, c'est son cahier pratique. Moi j'aime bien, il est très complet. Où est-ce que j'ai mis les cartes? Le pochon est superbe aussi, des couleurs extra. Et j'aime beaucoup ces illustrations. Donc derrière, on retrouve aussi là son grimoire d'opale. Je n'ai pas son jeu parce qu'il était vraiment trop cher pour moi. J'aurais pu faire d'autres choix, vous allez me dire, hein, mais voilà. J'ai vu qu'il était encore disponible, je sais pas. Mais de toute façon, moi, c'était celui-ci sur la mer qui m'intéressait. Voilà, les tranches magnifiques. En le manipulant doucement, vous voyez, ça va, il marque un petit peu, mais pas trop, hein. Ouais, sauf que là, je vois que celle-ci, elle a bien reçu. Mais bon, au début, quand je les ai reçues, il faut dire que je maltraitais les cartes aussi, hein. Je les battais comme une malade pour qu'elles sautent. Je n'avais pas tout compris. Les pauvres. Voilà. Et là, on est vraiment aussi plongé dans la mer. À chaque fois, on a un mot-clé.
J'aime beaucoup la palette des couleurs. Ben voilà, hein, on est dans les bleus. Elles sont très épaisses, vous entendez, de belle qualité. Il est très parlant, celui-ci aussi. Là, on est sur des cartes de taille oracle traditionnelles. Hein, vous voyez, plus large et plus petite qu'un tarot. Je trouve qu'il sent vraiment l'été, celui-ci. Les couleurs sont magnifiques. Il a quelque chose d'un peu sauvage aussi. Donc celui-là, je vais l'emmener aussi. C'est vrai que j'ai pas trop tendance à le sortir en dehors. Je vais vous montrer ce côté-là, il est plus joli. Je le bats comme ça. Alors, est-ce qu'on a un petit message? Écoutez. Aujourd'hui, il faut être peut-être plus dans l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute de son environnement. Et celui-ci, j'aime bien aussi l'utiliser avec le Mermaid Tarot, celui-là. Ouais, il y a un savoir là. Hein. On est vraiment dans une écoute d'une connaissance de quelque chose qui va être transmis, dévoilé. Qui va nous permettre de prendre des décisions, c'est comme si c'est quelque chose qui vous permettra d'évoluer et qui va arriver assez vite. Qui vous permettra de grandir, de prendre de l'assurance. Vous voyez ? Comme ils vont assez bien. Ensemble, même si on a des illustrations un peu différentes. Hein. Ouh, la colère avec le cavalier. On est tout dans les épées là, hein. Les épées, la foudre. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Moi j'aime bien mélanger oracle et tarot. Je trouve que ça donne de bonnes interprétations. Ça enrichit un tirage. Et on peut aussi le compléter après. La sirène sombre et la prudence. Ne te laisse pas attirer par les chants des sirènes. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un autour de nous qui
un peu plus de... On est toujours un peu dans la mélancolie, là. Hein. Quelqu'un qui se serait laissé attirer par de belles paroles. Vous voyez, même les dos sont jolis ensemble. Ça donne toute une ambiance voilà, d'été estival. Il est tout entièrement doublé, celui-là. Très agréable. Hop. Là. Alors ça, c'est tout un rituel, pour ne pas l'abîmer non plus, avec les petits coquillages, les petits coris. Et lui, il va venir avec moi. Mais je pense que je vais en amener pas mal, hein, des jeux sur la mer. Il y a celui-ci de Dorine Virtue, l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc là, on est dans des illustrations un petit peu différentes. J'aime beaucoup le dos. Parce qu'en plus, on a une rencontre de monde féerique, quoi, les fées et les sirènes. On a toujours le message et puis un petit texte sur la carte. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est un peu différent des autres illustrations de Dorine Virtue. Il est plutôt calme. Et celui-là aussi va très bien avec le mermaid. On va se tirer, bien sûr, une petite carte. Hop, je fais un peu de place. J'aime bien aussi les bruits, vous entendez les mouettes. N'importe quoi, moi. Je suis vraiment dans la mer. Les hirondelles. Alors, visez haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Encore avec l'étoile, hein. Vous pouvez toucher du doigt vos rêves. Bon, le livret, c'est un livret traditionnel, hein, de Dorine Virtue, avec, moi je trouve, des beaux textes aussi. Hein. Bien parlant, bien expliqué toujours. Avec un petit texte par page, une carte par page. Ensuite, nous avons de Karen Kay, le message des sirènes, aux éditions Exergue. Là, on a un petit livret avec un peu plus d'explications, une page double. Une page double par carte, et il y a quelques tirages que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'était le tirage du coquillage, le tirage de l'étoile, vous pouvez faire un arrêt, hein, sur image. Moi je fais comme ça, hein. Après je les renote dans mon
dans mon cahier de tirage. Je vous en chie tout le temps. Voilà. Passé, présent, futur, l'autre. Là, on change un petit peu d'illustration. Le dos, toujours magnifique. Voilà. Les illustrations que l'on peut avoir. Profondeur avec un mot-clé. Et vous avez vu dans le livret, vous avez soit une petite phrase explicative, hein, comme une petite phrase que l'on pourrait retrouver en dessous des cartes, et après une plus grande explication. Beaucoup de mouvements dans celui-là. J'aime bien les illustrations aussi, je trouve très beau. C'est tous des styles différents. Entre les jeux, j'entends, hein, pas entre les cartes. Voilà. Et il donne bien aussi, quand on les met ensemble, si on tire par exemple 3 cartes, amour, on est plus dans la douceur là, parce que vous avez vu, spontanéité, et magie, tout un programme. De vraiment vous laisser aller. En gros, c'est laissez-vous aller, laissez-vous guider par votre cœur. Après, vous voyez, on peut faire aussi plus de la prédiction. Hein. La magie d'une rencontre, il va falloir être spontané, naturel, pour vivre cet amour. Voilà. Et celui-ci aussi va pas mal avec lui. Vous voyez, peut-être encore mieux. Et ils se répondent bien aussi. Vous voyez, à force d'être aussi peut-être sur la défensive. Besoin de solitude pour penser à soi et sortir un peu de cette défensive vis-à-vis de son environnement. Un beau tableau aussi. Voilà. Ensuite, celui-ci d'Acal Printemps. Le Let Go. J'aime beaucoup. Elle en a fait un autre sur Frida Kahlo, tout petit comme ça aussi, que j'ai offert à ma fille. Parce qu'elle l'aime beaucoup. Et vous savez, elle a fait l'oracle prend soin de toi aussi. Je vous avais montré un de ces bouquins. J'adore, moi, de toute façon, toutes ces illustrations. Là, on plonge. On n'est plus dans les sirènes, hein, mais dans l'eau. Aussi de la Polynésie. Donc, ce sont des toutes petites cartes. Vous voyez. On est à peu près sur les tailles d'un petit oracle un peu plus grand. Avec le message au dos. En anglais, ils n'ont jamais été traduits, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment dommage. C'est aux éditions Ropoul et c'est des petits jeux qui sont dans les 12-13 €. Et je le trouve très apaisant, très très beau celui-là.
belle palette de couleurs. Il est vraiment dépaysant. Donc là, même si vous ne parlez pas anglais, un petit coup de traduction. Une petite photo, c'est traduit instantanément. Il est vraiment... Moi, j'adore ce qu'elle fait. De toute façon... Celui-là, il est jamais loin. Et elle a fait toute cette série aussi, toujours chez Whirlpool, et forcément chez Rockpool. Et forcément, moi j'ai pris l'eau. Mais je pense que je vais prendre aussi le Flower Power. Hop, je vous baisse encore, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai dû encore toucher les réglages. Celui-ci, j'aime beaucoup. On a la petite guidance, pareil, au dos, facilement traduisible. Vous avez vu, on a les écailles des sirènes. Donc c'est Water Blessings, toujours d'Acal Printemps. Voilà, des toutes petites cartes aussi. Vous voyez. Toutes petites cartes. Et qui sont numérotées. Je vais vous les montrer un peu. Voilà, prises individuellement, elles sont très belles. Et en fait, comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, l'été dernier, je pense. En fait, elles sont toutes numérotées au dos. Et quand on les remet dans l'ordre, ça nous fait un magnifique tableau. Alors, je vais juste vous montrer le début. Et donc il y a tout un paysage qui apparaît. Hop. Donc 1, 2, je n'ai pas le 3, il est où? Hop, je me dépêche les amis, j'arrive. Vous êtes toutes sauf le 3. Toutes les 30. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tous les 3 qui sortent. 30, 31, 37, 34, 39, 38. Non, il n'est pas resté dans la boîte. 13, 31, 32. Bon, je vous reprends, hein. Je ne vais pas vous faire patienter plus. Voilà, on continue. La 3, la 4, et ensuite on passe en dessous. La 5, la 6, je compte bien, hein. La 7. Ah, il y a un visage là qui se dessine. La 8. Et tous ces petits jeux sont comme ça. 9. Alors la nappe là qui bouge, c'est pas facile. 10. Regardez, 11.
On va finir son visage. Et on arrêtera la vidéo là. Et je vous dirai 12. Hop là. Et est-ce qu'on a sur la boîte, voilà, l'image au final d'une sirène avec l'eau. Une fois que l'on a fini tout son petit puzzle. Alors on peut aussi, voilà, prendre le temps comme ça de le construire et ensuite choisir une image qui peut nous attirer. Ah, c'est ce qui me semblait, que ça collait pas. Voilà. Qui peut nous attirer, et puis on lit son petit message. Ça peut être un petit moment aussi de, voilà, de pause. Bon, après, c'est pas très compliqué comme puzzle. On peut aussi décider de ne pas regarder les numéros et de simplement vraiment le construire comme un puzzle en regardant les illustrations et se dire tiens voilà, là j'ai la suite, etc. Et de les construire ainsi. On va s'arrêter sur cette belle image. Et on est à côté de la queue et comme ça. Je vous souhaite une douce journée, de prendre soin de vous, voilà, de trouver votre rythme. Et je vous dis à demain. J'essayerai de finir. Oui, il en restera quand même pas mal. Il en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une dizaine de jeux demain. Allez, à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.